Et quelle est l'importance des silences et des pauses? C'est vraiment, pour moi, un sujet de prédilection. C'est un sujet que j'adore. J'en parle beaucoup, j'en parle énormément. J'ai d'ailleurs j'ai une idée très claire sur la chose. C'est que pour être un bon orateur, une bonne oratrice, il faut d'abord savoir se taire. Un peu bizarre comme ça. Pourtant, c'est tellement, tellement vrai. Un chapelet incessant de mots, d'histoires, d'informations nous perd. Être capable de parler en faisant des phrases courtes, à la fin de ces phrases, de mettre un point et ensuite de faire une pause, ça a l'air de rien comme ça, mais c'est en fait un vrai talent à développer. Il faut juste que vous vous rendiez compte que la langue écrite est venue, bien entendu, comme traduction, translation, euh, exposition d'une langue qui d'abord était parlée. Et il y a des éléments dans le langage écrit qui sont les signes de ponctuation. Et ces signes de ponctuation sont des signes très clairs qui expriment une chose, c'est ferme ta bouche, tais-toi. À certains moments, quand tu mets une virgule, tu fais une pause. Et bien entendu, une virgule, c'est une pause assez courte. Puis il y a un point-virgule. Point-virgule, c'est quand même l'idée de d'émettre une juxtaposition, voire peut-être même une transition d'une idée à une autre, mais dans laquelle l'une inclut encore l'autre. Et puis il y a le point. Et le point, c'est l'indication, le signe clair de la fin d'une idée. Après le point, il y a le point d'exclamation. Et là, c'est pour dire c'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Ou pour dire, ou pour donner un ordre. Viens ici. Rejoins-moi. Va te laver les dents. D'accord? L'idée, c'est de donner ou d'imposer quelque chose. Il y a des points d'interrogation, forcément, qui posent la question. Tu me suis? Tu es avec moi? On peut continuer? Et là, ma voix se lève. Mais après cela, après la ponctuation, le signe de ponctuation, il y a la nécessité explicite d'un silence, d'une pause. Je suis en train de donner un séminaire pour le moment. Le groupe est en train de travailler. Ils sont 20, 19 plus précisément, dans la salle pas très loin. Je me suis extirpé pour pouvoir répondre à vos questions et qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se parler. Mais ce matin, j'étais en train de travailler avec une personne qui ne comprend pas ce principe et qui dit, on me dit tout le temps, je parle trop vite, j'arrête pas. Et donc, c'est pas tellement que la personne parle trop vite, c'est qu'effectivement, la deuxième partie de sa phrase était juste, c'est qu'elle n'arrête pas de parler. Et donc, elle enchaîne les mots, elle enchaîne les idées, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, et ça s'enchaîne, comme si c'était une langue écrite et que les yeux sont en train de suivre le texte. Quand les yeux suivent le texte, c'est vrai qu'ils ne s'arrêtent pas au point de ponctuation, mais ils expriment ce passage d'une idée à l'autre. Ici, dans la langue parlée, l'important, c'est de faire des pauses et d'oser le silence. Et je dis bien oser le silence, parce que le silence, ça fait peur. Le silence, souvent, ça nous fout la trouille parce que ça nous met face à la peur du vide, à la peur du rien, à la peur du je sais pas quoi dire ensuite, à la peur de je suis, je suis vu tel que je suis nu, je suis, je suis mort, peut-être aussi. Si je ne dis rien, est-ce que je reste quelqu'un? Si je ne dis rien, est-ce que je suis quelqu'un qu'on va écouter? Ben non, puisque je dis rien. Mais alors, il faut que je parle tout le temps. Et ça, c'est la croyance qui est évidemment totalement fausse. Parce qu'après une idée, cette idée
a besoin de résonner. Je dirais même de ressonner, de sonner à nouveau. Et de raisonner, c'est aussi nous permettre à notre raison de faire nôtre l'idée qui a été exprimée. Et pour ça, il y a une formule magique qui est tais-toi.